Voilà, on va continuer avec la vidéo numéro 2, c'est-à-dire V1. On a fait V2 pour Revit 2026, option AutoCAD pour les débutants, quoi. Donc, pour faciliter la migration, l'intégration d'un concepteur de TD vers ou sur le logiciel Revit 2026 ou bien sur le logiciel Revit en un quelle que soit la version que vous utilisez. Donc, c'est toujours Arch Fofana depuis le Mali. J'ai fait une série de plus d'une centaine de vidéos qui sont disponibles sur ma page Arch Fofana YouTube. Donc, voici la liste, les formations que j'ai à lancer, 16 dossiers de formation. Déjà, il y a à peu près une vingtaine. Bon, tous les dossiers ne sont pas là. Donc, vous voyez, astuces pour Archicad 26, tutoriel pour YouTube. J'ai fait ça aussi, tout ça. Donc, vous voyez, j'ai fait aussi, vous voyez, j'ai fait pas mal des leçons sur Lumion. Tout ce que j'utilise, j'ai fait des vidéos sur ça. Okay. Donc, vous allez voir sur ma page. Donc, option Archicad niveau moyen. Donc, voici, il y a une vidéo là-bas. Il y a salle d'archivage. Après, je vois la salle, je ne l'ai pas achevé complètement, mais c'est disponible quand même. Lui aussi, chez Biridul avec Archicad. Donc, Atlantis. Donc, Timochen, j'en ai fait beaucoup de vidéos. Et Archicad pour débutants, 13 vidéos. Donc, il y en a plein. Visionnez seulement la page YouTube, vous allez voir beaucoup d'images. Et vraiment, je vous donne du courage. Donc, il faut avoir l'audace de maîtriser les logiciels et le courage. Voilà, donc j'ai eu la chance de me former avec AutoCAD, Archicad, Revit. Ça, ce sont les logiciels de modélisation et de conception. Maintenant, les logiciels de rendu, c'est-à-dire des photos, des vidéos, c'est-à-dire ça, c'est Lumion, ça, c'est Atlantis, je maîtrise ça. Donc, SketchUp, je ne maîtrise pas SketchUp quand même, ça, comme je pas, ça ne m'encourage pas. 3ds Max, je ne maîtrise pas. J'avais fait une formation moyenne en cinéma 4D. Donc, au fil du temps, j'ai laissé passer, vu la capacité que le logiciel demande, ça me pousse pas trop à avoir ça. Donc, en tout cas, les logiciels de rendu, Atlantis, Lumion, Timochen, ça quand même, les trois, quand même, Dieu merci, j'arrive à subir aux besoins, à faire des exploits avec ça. Donc, sans plus tarder, nous allons continuer. Donc, on avait fermé, donc on va y revenir sur le logiciel en question encore. Donc, on était en train de faire AutoCAD vers Revit. Donc, je fais des explorations en fonction de ça, vous allez comprendre facilement. Donc, ici, on va pas lancer un projet, mais on va ouvrir un projet. Donc, même mes anciens projets sont là. Voici mes anciens projets, ces deux-là. Donc, ça, c'est par défaut du logiciel Revit. Donc, on va y réouvrir. Soit on clique ici, soit on clique ouvrir ici. Donc, on va chercher notre dossier. Est-ce que vous voyez? Donc, on va le chercher. Non. Ordinateur, bureau. Là. Bon, voilà. HPE là. Formation. Je vais chercher débutant Revit des options. Voilà. Donc, le dossier est là. Voilà. Quand le dossier est là, vous vous rappelez, il lui fait 3 enregistrements. Donc, il y a le fichier original et le fichier de récupération. Bon, donc, il faut voir, ça fait 5,45 mots. Ça fait
5,45, ça fait 5,46, ça fait 5,46. Donc, quand je veux continuer, il va essayer de faire la mise à jour. Ce sont ces deux-là. Voilà, est-ce que vous voyez? Donc, vous voyez, premier enregistrement, j'étais là seulement. Deuxième enregistrement, j'étais là. Troisième enregistrement, j'étais là. Et le dernier, c'est avec ça. Est-ce que vous voyez? Donc, je peux venir cliquer ici ou bien en un mot, ce que vous voulez. Est-ce que vous voyez? Donc, comme je peux venir cliquer ici directement. Est-ce que vous voyez? Donc, j'ouvre. Donc, posez-moi toutes les questions que vous voulez. Donc, on va répondre. On va répondre. Voilà, on va tout répondre. Laissez à ce point. Donc, on a fait un ajustement. OK? Donc, ne vous inquiétez pas. On va aller, on va faire un plan avec F5 comme ça à peu près. F5, cela veut dire que 5 chambres, 4 chambres, plus salon, ce qui fait F5. Voilà. Donc, on va faire sortir. Il y a les annexes aussi. On va prévoir les annexes. Le garage et une boutique parce que la maison se trouve à l'angle. Ici, c'est la rue. Ici, c'est la rue. Donc, l'intéressé veut mettre une boutique ici. Donc, on va faire ressortir l'accord voisin. Donc, dans AutoCAD, quand on ouvre AutoCAD, il y a toujours les accords voisins. C'est-à-dire les accords voisins. Voici, le bâtiment, c'est à ce point. Et là, accord voisin entre votre mur de clôture et votre bâtiment. La distance qu'il faut laisser, voilà, vous voyez. Donc le bâtiment est là, ici, ça c'est le mur de clôture qui est là comme ça. C'est le mur de clôture qui est là. Donc le mur, la distance qui va rester entre le bâtiment, votre projet et votre mur de clôture sera de 1,15 m comme ça. On va laisser 1,15 m. Mais quand il s'agit d'un dossier d'autorisation de construire pour le permis de construire, il faut laisser 2 mètres si c'est une maison à plein pied, c'est-à-dire un seul niveau. Il n'y a pas d'étage, c'est le rez-de-chaussée seulement. Donc, on va laisser 2 mètres pour autorisation de construire. Si c'est R plus 1, R plus 2, R plus 3, on va laisser 3 mètres pour le dossier de construction. Mais arrivé sur le terrain, on triche. Tout le monde sait, on laisse seulement 1 mètre pour l'aération du bâtiment. Si vous voyez. Donc, on va respecter les 1,15 m comme ça. On va laisser entre le bâtiment et le mur de côté 15 plus les 15 mètres de l'épaisseur du mur, ça fait 3 mètres, 1,15 m. Donc, vous voyez. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Je viens. Maintenant, je viens ici. Je peux prendre le mur. Quand je prends mur, je viens dans architecture. Je prends mur, je rentre ici, mur, architecture. Donc, quand je vais essayer de me mettre ici et ici, vous voyez, il y a une cotation qui va sortir. Mais, puisque moi, je suis entre axes de mur, je vais prendre ce mur-là directement, je vais le déplacer. Je prends ce mur-là, je le déplace pour respecter les 1,15 m. OK? Donc, pour ça, on va prendre avec option AutoCAD. On va venir ici, modifier, on va prendre décaler. Donc, on va décaler de 1,15 m. 1,15 m. Donc, c'est 1 mètre qui va rester. Maintenant, les 15 cm là, je les ajoute pour l'épaisseur du mur. Donc, regardez, je viens ici, de là à là, vous voyez. Donc, on a pris axe. Mais celui qui veut, moi, je peux venir prendre rotation linéaire ici. Ici, vous voyez, 1 mètre. Donc, de là à là, on a 1,15 m pour sortir là-bas. Est-ce que vous voyez? Donc, les 1 mètre là sont respectés. Donc, pareil ici aussi. Je vais prendre décaler. Déjà, j'ai 1,15 m. Quand vous voulez décaler, il faut mettre le nom. OK? Voilà. Quand vous mettez le nom seulement. Donc, de là, je vais décaler. Je me mets seulement ici.
Vous voyez, j'essaie de m'approcher du mur. Automatiquement, 1,75 m, 1,15 m qui sont là. Je m'approche, mais il va décaler le tout. Vous voyez. Donc, c'est la même chose. Et maintenant, je vais faire intersection, raccorder. Dans AutoCAD, c'est cet outil-là, raccorder. Vous voyez, raccorder. Et dans Revit, c'est cet outil-là, ajuster, prolonger, faire un angle. Vous voyez, c'est comme ça. Quand je prends, je clique sur un et le deuxième, je clique automatiquement, le rapport est effectué. Donc, c'est ajusté ici. Mais dans AutoCAD, c'est raccorder. Ok? Voilà. Donc, on va continuer. On va faire sortir aussi. Le garage, c'est à ce point. Donc, le garage, moi, mon garage, ça fait 6 mètres. Je dis décaler. Quand je dis décaler seulement, donc je vais décaler de combien? Il faut toujours ajouter l'épaisseur du mur. Si c'est 20, vous ajoutez les 20 là. Donc, moi, je vais me décaler de 1 mètre, c'est 6 mètres 15. Ouais. Donc, vous voyez, c'est un peu ça, quoi. Donc, ici, je viens ici, je décale de 6 mètres 15. Donc, ça, c'est mon garage. Donc, mon garage est là. Et ici, la largeur de mon garage, ça fait 3 mètres 15. Donc, je prends ici, je clique ici, 3 mètres 15. Mais les 3 mètres 15 là, c'est ici, ce côté-là sera sur le voisin. Donc, je vais décaler, c'est ici que je dois décaler. Donc, je vais décaler à partir de ce mur de clôture là. Et c'est ouais. Donc, maintenant, mon garage, c'est à partir de ce point-là, ici. Pardon, excusez. Mon garage, c'est à partir d'ici. Le garage, c'est ici. Vous voyez, vous comprenez maintenant. Donc, moi, j'ai pas besoin de ça. Si je veux couper le morceau là, ici, là, le mur ne doit pas venir. Donc, maintenant, je dois maintenir ce côté et supprimer ce côté. C'est très simple. Il y a deux manières. Soit vous prenez ajuster. Pour prolonger, je viens, je clique ici et je dis le fait d'arrêter ici. Je ne veux pas qu'il continue. Ça, c'est le premier aspect. La deuxième chose, c'est vous allez supprimer ici. Donc, regardez, je prends scinder. Je viens ici, j'essaie de chercher le milieu d'ici. Donc, quand j'essaie de prendre le milieu d'ici, là, ce cas-là, le trait là où c'est parti là, là où vous voyez le trait interrompu là, c'est ce mur-là qui sera scindé. Donc, quand je vais scinder ce mur-là, je viens ici, un peu ici, je coupe. Donc, le morceau là va rester ici. Donc, je prends, je supprime. Mais regardez ici, il fait le raccord directement au milieu. Vous voyez ça, le cadenas là, poignet là. Donc, on va vous expliquer comment faire pour. Ça, c'est pour faire la jonction. Je veux pas qu'il vienne ici. Si je veux qu'il s'arrête aux bordures là, c'est ça. Il faut l'activer et désactiver. Voilà, pour permettre la jonction ou interdire la jonction. Donc, moi, mon garage, c'est à ce point-là. Donc, ici, c'est la même chose ici pour ce cas. Le mur qui est là ne doit pas rentrer dans le bâtiment. Donc, c'est pareil. Je prends aligner et ajuster. Je clique ici et je dis, je viens ici. Si je vais là-bas, il va enlever ce qui est en bas. Mais c'est en haut qui doit enlever. Donc, je mets comme ça. Donc, j'ai mon garage ici automatiquement. Est-ce que vous avez compris? Donc, je vais commencer à décaler, à faire ressortir mon bâtiment. Donc, je prends décaler. Donc, on va décaler de 3 mètres, 3 mètres 15, maintenu. Donc, quand je viens, je m'adresse ici seulement et ça va prendre 3 mètres 15. Après 3 mètres 15, il y a option décalé qui est toujours activé. 3 mètres 15, on met 1 mètre 50. 1 mètre 50, ça c'est la toilette. Et on met 1 mètre 65. Donc, je viens, je clique 1 mètre 65. Après, vous devrez avoir l'esquisse devant vous. Hein. Et moi, j'ai déjà l'esquisse à ma portée. 3 mètres 50. 3 mètres 65. Je mets 3 mètres 65. Voilà. Donc, 3 mètres 65 ici. Et je vais mettre 3 mètres
15. Après, on a une chambre de 3 mètres 15. On a une chambre de 3 mètres 15. Donc, maintenant, ici, c'est l'annexe qu'on va faire ici. Ok? Donc, je vais essayer de raccorder là. Il ne doit pas continuer. Je vais raccorder. Je prends ajuster ici et sur le mur là. Directement, c'est là. Et je vais faire sortir verticalement. Je vais descendre les murs horizontaux. J'ai fait ressortir verticalement. Donc, je vais faire descendre les pièces. Donc, je prends décaler encore. J'ai 2 mètres 70. 2 mètres 60, 85 directement plus 15. Plus toujours l'épaisseur de votre mur 85. Donc, je descends. Ça, c'est ma toilette. Donc, si la toilette doit s'arrêter ici, sur le reste, là, ne doit pas continuer. Donc, je vais essayer d'appliquer de la même manière ici. J'essaie de choisir le milieu. Tac. Il s'arrête. Voici, j'ai une toilette ici. Après, je peux prendre le mur encore. Hein. Je dis mur. Donc, j'essaie de descendre ici. Donc, il va me donner la longueur. Il y a une chambre, il y a une ligne. La chambre là, ça va venir ici. Donc, si je me place ici, il va me dire la ligne la plus proche. Quoi. Donc, regardez, je peux me mettre ici. Ça doit s'arrêter ici. Je mets un mur là-bas. La distance, c'est une chambre. Donc, je clique sur ce mur-là. Donc, vous voyez la distance entre ce mur-là, ça fait 1,75 m. Donc, je peux mettre la distance de mon mur qui fait 4 mètres. Là, en ce moment, je n'ajoute pas l'épaisseur du mur. Puisque lui n'a pas ajouté l'épaisseur du mur. Vous voyez, lui, il dit ce point à ce point. Donc, c'est 4 mètres. Je mets entrée. Donc, ça va descendre directement. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, je vais ajuster. Quand je vais modifier, je prends ajuster. Et le couloir, j'ai un couloir de 1,65 m. 1,65 m. Tac, ici c'est bon. Donc ce couloir-là, ces murs-là ne doivent pas continuer. Ok? Donc j'ai ce mur-là qui ne doit pas continuer jusqu'ici, ça doit s'arrêter ici. Ces deux-là. Ces deux que vous voyez là. Ils doivent s'arrêter ici. Donc, si c'était un mur, je vais prendre comme ça. Je clique ici, là où il doit s'arrêter, je clique ici. Si je dois faire un premier encore, je dois cliquer ici et cliquer ici. Donc, ça doit faire comme ça. Je vais prendre encore, j'ai utilisé ça, je vais utiliser ça pour plusieurs. Donc, regardez. Je prends ici, je clique ici. Je clique sur ce mur et je clique sur ce mur. Voilà, ça c'est plus, lorsqu'il y a plusieurs cas qui interviennent. Ok, voilà. Donc, j'enregistre. À chaque fois que vous travaillez, il faut enregistrer. À chaque fois que vous travaillez, il faut enregistrer. Ok. Donc, il y a une chambre principale ici. Ici, lui aussi, il ne doit pas continuer. Est-ce que vous voyez? Il ne doit pas continuer. Donc, je prends ajuster. Ici et ici. Voilà, vous voyez? Donc, ce mur-là, je dois faire une autre. Ici, attendez, je vais prendre le mur. Ici, si je me place ici directement. Vous voyez, et je sais bien que c'est un mur, c'est une chambre ici. Donc, je prends ce mur, je viens ici, c'est une chambre de 4 mètres. Tac. Et je vais le prolonger, il va venir s'agir. Soit je prends par le point, je bloque, je maintiens quoi, je viens, il va s'arriver. Soit par un prolongement. Donc, modifier, prolonger, ici, au milieu et ici, voilà. Donc, ça, c'est une chambre. Est-ce que vous voyez? Donc, ici aussi, ça ne doit pas sortir, ça ne doit pas traverser. Ici, c'est le salon. Donc, je vais faire un raccordement de là en là. Donc, vous voyez, j'ai F1, F2, F3, F4 et le salon est là. Automatiquement, ça va. Okay. Voilà, donc on a une terrasse ici. On a une terrasse ici. Cette terrasse-là, ce mur-là va continuer. Donc, je prends prolonger. Ici, le milieu. Et ici. Donc, il y a une terrasse ici. Donc, par rapport à ça, la terrasse là, ça doit venir. Est-ce que vous voyez? Ça doit venir. Tout ça, c'est la terrasse. Tout ça, c'est la terrasse.
On a une longue terrasse ici, c'est pas grave. Donc, soit on peut agrandir la chambre à 4 mètres, 5 mètres c'est bon. 5 mètres c'est bon. Là, donc, on va agrandir. Ici c'est 4 mètres. Donc, on peut aller à 4 mètres 50 pour avoir les placards et autres. Non, c'est bon. On va laisser à 4 mètres, c'est largement suffisant. Donc, après aussi, on a une chambre, un salon, un magasin ici. Donc, on va partir, on va chercher le mur architectural. Donc, je viens, je peux me mettre ici. Je trace seulement, je bloque. Donc, de là à là, automatiquement, entre le couloir et ici, c'est un magasin. Je mets 2 mètres. Comme vous voyez. Est-ce que vous comprenez maintenant? Maintenant, de là à là, je vais prendre... Il y a les claviers à raccourci, un WA. J'active le mur automatiquement. Quand je viens ici, WA, vous voyez, mur créé, ainsi de suite. Donc ça, c'est les claviers. Je peux me mettre ici, je peux tracer un mur ici. Donc, de ce point à ce point, entre ces deux-là, il y a l'escalier là-bas. Donc, c'est pas grave. Ici, on a respecté. Donc, on va venir ici, on va ajuster ces deux-là. Ok? Donc, on va venir ajuster. Ici et ici, il y a un autre mur qui est là. Ça, c'est le couloir. On a respecté ça. Ok? Voilà. Donc, on va aller, on va prendre combien ici? Ici, on va prolonger on va prolonger ce mur-là. Jusqu'au niveau d'ici. Ce point. Voilà. Donc, mais on va scinder ça. On va scinder ces deux-là. Voilà. Donc, quand on va scinder, puis il va s'arrêter ici. Et l'autre va s'arrêter ici. Vous voyez, donc c'est comme ça. Donc, là, on répète la même commande. Ici, voilà. Donc, ici, c'est le couloir. On va scinder. On va scinder. Voilà. Donc, quand on va scinder, on va faire un rapport. Ici aussi, un rapport. Donc, on a combien de mètres? Je vais vérifier. Ici, on a 1,92 m. C'est tout ça. Mais ce n'est pas un problème. Donc, on va supprimer ça. Donc, voilà. Ici, voilà. Donc, on va essayer de voir. On va essayer de... Je vais mettre 4 ici. Voilà. Donc, on a 4. Je mets 4,50. 1,50 m, pardon. 1,50 m. Un couleur de 1,50 m sera acceptable. Ok? Donc, ici, on va aller à 4 mètres, c'est bon. Donc, ici, je vais décaler 1,50 m. Comme j'ai à vous le dire, l'objet qui doit être décalé, vous sélectionnez. Donc, 1,50 m. Voir ici, là, 4 mètres, c'est pas grave. On va enlever la terrasse. Okay, voilà. CTRL S pour enregistrer. Donc, après, on va décaler 2 mètres 15. 2 mètres 15 ici. Ici, c'est 2 mètres 15. On peut aller à 2 mètres 50. Hein. On va voir. Et on va pas avoir une très grande terrasse. Une terrasse de 1 mètre 20, c'est bon. 1 mètre 20, c'est bon. Voilà. Donc, la terrasse, notre magasin, petit magasin. Donc, on va raccorder ces deux-là. Voilà. Donc, ici, bon, attends. Là, on va prendre celui-là. Donc, on va prendre, ici, c'est le magasin, on a un cage d'escalier. Donc, bon, cage d'escalier, on peut prendre 1 mètre, 1 mètre plus le jour, ça fait 20, 1 mètre 20, 1 mètre 30. Bon, on va prendre 2 mètres 50. 2 mètres 50, c'est bon. On va prendre 2 mètres. 2 mètres 20. Okay? Voilà. Donc, on va respecter ça. De 2 mètres 20, on va raccorder ici. Ces deux-là. Voilà. Donc, voici notre bâtiment.
Et lui, il sera prolongé ici. Notre escalier, tac, ici, tac. Donc, c'est notre escalier qui est là. Okay. On va voir la taille de notre escalier. Qu'est-ce que ça? Il faut avoir un escalier avec. Pardon. Là, on va mesurer 4 mètres. 4 mètres, 4 mètres, c'est bon. 4 mètres, c'est bon, c'est largement. 10 marches par volet, plus 1 mètre pour le palier, c'est acceptable. Ok, on va mettre notre escalier ici. Ici, c'est 2 mètres 20. Ok, voilà, 2 mètres 20. Ici, on ne va pas laisser à 2 mètres. L'escalier, c'est 2 mètres, voilà. C'est bon. 2 mètres 30, 2 mètres 30, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On va s'arrêter ici. Donc, on a un magasin, une terrasse, et lui, il sera prolongé à ce point. Okay? Voilà. Donc, on a une terrasse ici. Donc, je vais scinder ici. Donc, et je vais prendre à rapporter ces deux. Je vais scinder aussi. Je vais scinder, oui, scinder. Donc, je vais faire un rapport entre ces deux. Voilà. Et donc, maintenant, regardez ce que je fais. Lui, il doit venir s'arrêter ici. Ouais, quand j'essaie de faire, il essaie de joindre en un seul. Donc, je clique et regardez, je prends ici. Je dis, il vient s'arrêter ici. Mais, vous voyez, il a fait la jonction. Il admet une jonction. Et moi, je ne veux pas de jonction. Ok? Donc, qu'est-ce que je fais? C'est lui qui vient créer la jonction. Je vais dire, non, toi là, il ne faut pas créer la jonction. Je désactive. Ok? Je désactive. Automatiquement. Je dis, non, toi, il ne faut pas te permettre ça. Donc, tac, je viens ici, il s'arrête. C'est pareil ici aussi. Je viens ici, il va t'arrêter là-bas. Donc ici, il admet la jonction. Je dis non, non, je ne te le permets pas, je ne te t'ordonne pas. Donc, viens ici. Voilà. Ouais, tu désactives ça. Merci. On va en pause. 5 minutes de pause. Voilà, la pause est terminée. Donc, on revient là-dessus. Donc, vous voyez maintenant ce que vous venez de faire. Dans la manière dont j'ai scindé et joindre ce mur de terrasse là ici, c'est la même chose que je vais faire ici. Voilà, c'est la même chose que je vais faire ici. Donc, je viens scinder. Donc, je vais faire un rapport ici. C'est 2 et je vais, et là, je vais lui dire de venir joindre ici. Mais il crée la jonction. Bon, je vais lui dire non. Je désactive, je l'interdis. Donc, je reviens ici. Tac. Il va venir s'arranger ici. Pareil ici aussi. Parce que le garage là, donc on sort directement. C'est le chaînage haut qui va être ici. Ok? Et on a une terrasse ici. Donc, je dois faire la même chose. Ici, je l'interdis l'intersection et la jonction. Je dis, bon, viens ici. Arrête-toi ici. Donc, vous voyez, il s'arrête. Puisque ici, c'est un mur qui continue. Donc, c'est bon comme ça. Donc, on a une terrasse ici. Vous voyez, vous venez de faire quelque chose de très joli. Je viens scinder ici. Ce mur-là, c'est un mur de clôture. Donc, ici, ce mur. Donc, je vais faire une. Voilà, il va créer la jonction, mais je vais dire non, qui n'est pas permis, pas autorisé. Voilà, donc, il s'arrête comme ça. Pareil ici aussi. Je viens couper, scinder. Donc, je fais un rapport entre ces deux murs. Ici, je le prends, je l'étudie la jonction. Voilà, donc vous voyez, c'est des murs de clôture. Donc, c'est des murs de clôture qui sont là. Donc, vous voyez, ce que vous venez de faire avec Revit, c'est un travail remarquable. On va continuer ici aussi. Il va continuer. Donc, je dis prolonger. Là où ça va partir, là, tu choisis là-bas d'abord. Et qui va partir? Tu
Ça, ça vient en deuxième. Ok? On va mettre une porte ici. Donc, on va mettre une porte ici pour entrer dans le salon et une autre porte ici pour accéder au différents. Voilà. Donc, bref, voici notre plan. Donc, on va laisser 1 mètre ou bien, bon, on va essayer de voir. C'est comme l'objectif n'est pas d'introduire un dossier de toute façon, mais l'objectif est que vous maîtrisiez le logiciel Revit. Donc, entre l'annexe et le bâtiment, je laisse 1 mètre. Donc, on va laisser 1 mètre. Même, je veux pas, c'est 1 mètre juste pas. Donc, je vais voir ce qu'on a. 85, c'est bon. Bon, je peux prendre ici. Si je veux le déplacer comme le début de la première vidéo, je le prends, je me déplace. Ça, c'est la mauvaise manière. Il ne faut jamais faire ça. Donc, il faut utiliser, sélectionner, déplacer. Donc, ça, c'est avec précision. Donc, c'est compris. Donc, quand je vais sélectionner, j'ai 2 mètres, 1 mètre pile entre ces deux-là. Donc, je vais le prolonger. Et là, de ce point. Donc, je vais scinder ici. Ici, je vais scinder. Donc, je crée un rapport. Donc, je le sélectionne et je l'interdis l'interdiction. Et là, ici, voilà. Donc, si c'est une toilette, on va mettre une toilette de 1,65 m. C'est largement suffisant pour se soulager. À peu près, on a 2 toilettes. On va mettre 2 toilettes. Et on a une chambre, la chambre des bonnes. Je vais décaler de 3 mètres. 3 mètres. 35, c'est bon. Ça va venir trop masquer la terrasse. Bon, c'est pas grave. Étant ici, on peut ici. Donc, je vais décaler de 0,50. Voilà. Donc, bon, chambre de. C'est des humains aussi, il faut avoir. Bon, je vais prendre c'est bon. Voilà. Je vais supprimer avec le clavier. Donc, ici aussi, on met. Bon, c'est une cuisine européenne qu'on va utiliser. Okay. Donc, je vais scinder ici aussi. Je vais scinder rapport. Donc, ici, je vais introduire la jonction. Ici, je viens donc, donc, on a une toilette ici. Bon, on a une terrasse. Bon, après, on va faire un magasin et une cuisine. Bon, on a suffisamment de place là. 2 mètres, on va mettre 2 mètres ici. On va raccorder ces deux-là. Voilà. Après, je peux prendre le mur WA. Je trace un mur ici. Je trace un mur ici. Après, je peux raccorder ces deux-là. Donc, regardez ce que je fais ici. Je dois avoir une cuisine et un magasin ici. Ok? Donc, je prends ce mur-là. Je dis, bon, c'est un magasin de 2 mètres. Là, c'est place. Ici, lui aussi, je vais prendre une cuisine de 2,50 m. Voilà. Donc, si je veux même, je peux aller à 2,50 m. Jusqu'à 2,50 m. 2,50 m. Voilà. Donc, on va mettre une porte ici. Entre, c'est de 1,50 m. Une porte de 1,20 m. 1,50 m. Une fenêtre, porte-fenêtre. Voilà. Donc, on a une cuisine ici. De la cuisine, on sert ici. Ok? De 2,50 m de part et d'autre. C'est bon. Voilà. Donc, ici, c'est la couloir. C'est la cour, quoi. Bon, on a une boutique ici. Je vais prendre le WA. Je trace. Je laisse. Donc, je prends.
De là à là, ça va combien? Ce mur là, je peux mettre à 3,50 m. Voilà, donc c'est bon. Ici, je mets 2,50 m. Pas de grandes boutiques, quoi. Ici, je viens scinder comme la même chose. Ici, je viens scinder ici aussi. Voilà, donc je fais un rapport ici, ici. Donc, j'interdis la jonction. J'interdis la jonction, donc je viens ici. Voilà, donc vous voyez, ça c'est une boutique. Donc voici, le plan est là. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'il reste? Déjà, on a déjà fait. Ça, c'est déjà un grand pas. Ok? Ça, c'est déjà un grand pas. Donc, moi, il y a une méthode que moi, j'utilise. Ça, c'est quoi? Donc, avant de placer les portes et les fenêtres, reproduire ce même plan-là. Reproduire ce même plan-là. À l'étage suivant ou bien au niveau de la fondation. C'est ce que moi je fais souvent, si vous voyez. Donc, il faut vous habituer à aller beaucoup plus rapidement possible. Parce que l'utilisation de logiciel, c'est la rapidité. Hein, c'est la rapidité. C'est juste, on a vu que le temps coule. Bon, les logiciels vont prendre des calculs, faire des trucs, et on avance. Donc, vous voyez, je ne suis pas rentré dans 3D ni rien. Il faut ignorer ça. Vous n'êtes pas là pour 3D d'abord. On va aller étape par étape. On va utiliser option AutoCAD. C'est option AutoCAD qu'on est en train d'utiliser. Vous voyez. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va énumérer. On va énumérer. Ça veut dire qu'on va mettre les textes, le nom des pièces. Donc, pour mettre le nom des pièces, vous êtes dans modifier. Le texte ne se trouve pas ici, mais plutôt dans annoter. Annoter. Quand vous venez dans annoter, vous venez dans texte. Comme vous êtes maintenant dans Word, vous cliquez une seule fois dans l'espace où vous voulez écrire. Chambre, entrée, principale. Donc vous voyez, chambre principale. Maintenant, ça, normalement, on doit cliquer ici, taper sur espace pour le maintenir ici. En dehors, voilà. Donc, quand vous prenez, il faut le mettre au milieu de votre pièce. Donc, je prends déplacer, je sélectionne et je vais prendre déplacer. Donc, je clique sur l'objet à déplacer et j'essaie de cliquer sur le milieu. Je choisis le milieu de la pièce. Ouais. Donc, je dois prendre TX, ça c'est pour activer l'option. Même si vous êtes dans architecture, une fois que vous tapez TX, ça active automatiquement option texte, outil texte. Quoi. Donc je viens, je clique ici, je mets chambre, filles, chambre des filles. Je viens ici, je prends espace. Vous voyez, je clique en dehors. Pareil ici, je maintiens chambre, garçon. Les garçons vont sortir dehors pour les toilettes. Et ici, je mets chambre invitée. Chambre visiteur, quoi. Chambre visiteur. Ok. Ici, je mets dégagement, couloir. Dégagement. Ici, je peux mettre salon. Salon VIP. Ici, je mets terrasse. Voilà, vous voyez, il suffit seulement de cliquer magasin ou céréales, par exemple, ou bien débarras. J'essaie de prendre échappe, déplacer,
Je me mets au milieu. Donc, je vais essayer de voir. Voilà. C'est bon au milieu ici. Donc, vous voyez, j'ai mis les noms. Tant. Salle à manger, on va mettre ici à côté de la terrasse. Bon, ça va. Salon VIP. Je vais prendre ici directement. Je peux me déplacer en fonction de ça. Pour roter, soit je prends ici, je mets en rotation. Soit CTRL Z. Je prends ici, je peux mettre. Je prends par les onglets là. Voilà. Donc, vous voyez. Donc, ici, je mets garage TX. Ça, c'est pour activer automatiquement option texte garage. Voilà. Donc, ici, je choisis le milieu par la pièce. Voilà. Si c'est bon. TX. Terrasse, magasin, cuisine. La cuisine là, je pense que la surface là. Allez, je vais choisir 3 mètres, c'est bon. 2 mètres 50. C'est bon. Bien, on va chercher. Bien, on va laisser à 2 mètres. Ce n'est pas une grande cuisine, un grand magasin. Quoi. La cuisine contient trop de. Donc, je peux prendre ici, au lieu de venir prendre texte et mettre ça, je peux prendre copier, comme dans AutoCAD. Donc, je choisis l'objet, je clique une fois sur copier, je viens le prendre et je l'amène là où je veux. Voilà. Quand je dis je l'amène là où je veux, là, je suis là, je ne veux pas l'amener ailleurs, quoi. Donc, je prends roter. Donc, ici, tac, ouais, roter. Donc, c'est bon comme ça. Est-ce que vous voyez? Donc, on va mettre notre salle à manger ici. Ici, cet espace sera réservé à la salle à manger. Ou bien, parce que la cuisine est là, il faut toujours mettre la salle à manger à côté de la cuisine. Bon, donc ici, ce cas-là, je vais rectifier, je vais scinder. Voilà, donc je vais raccorder. Donc, j'interdis une jonction pour sur le cas. Donc, ici, voilà. Pareil ici aussi, je vais scinder. Donc, ici. Donc, je l'interdis. Voilà, donc c'est bon. Maintenant, on continue. Ça vous voit, c'est intéressant. Hein? Ne vous occupez pas de 3D. Ça, comme X, salle de bain. Ici, je mets aussi salle d'eau. S2E, salle d'eau. SDB, salle de bain. C'est la même chose. Ok, donc, je prends. Je glisse seulement et je me déplace avec. Ici, pareil, je saisis le milieu, pareil. Voilà. On est à 45 minutes. Okay. On va continuer, il reste 15 minutes. Voilà, donc on continue. Après, qu'est-ce qu'il y a encore? On va prendre chambre bonne. TX. Chambre de bonne. Bien de la bonne, si vous voulez. Toilette. La famille. Toilette visiteur. Bon, celui qui peut mettre, je double-clique 2 fois à l'intérieur pour rentrer et modifier. Extérieur, toilette extérieure. Okay. Voilà, donc c'est un peu ça. Comme j'ai dit, ça c'est la mauvaise méthode. Celui-là c'est bon. Voilà, toilette extérieure. Voilà. Donc, après, on va essayer de voir comment
la taille du texte. Je clique sur, j'active option texte. Ok. Donc, option texte, les propriétés du texte. Je peux venir ici et je vais changer la hauteur, ouais, la taille des textes. Bon, je peux mettre à 2 mètres, je vais voir 2. Ok. Vous voyez, c'est petit. Voilà, soit je peux aller à 2 mètres 50. 2 mètres 50 à peu près. Donc, c'est beaucoup plus acceptable. Ça. ML, MV, ça c'est un mouvement pour déplacer. MV, je sélectionne MV, j'essaie de, voilà, donc c'est bon. Voilà, donc, qu'est-ce qui reste magasin, je prends, j'avais déjà fait un magasin, si je prends, je dis copier, voilà, la moitié. Donc, ça va, ouais, c'est comme ça. Donc, on va arrêter la vidéo ici. On va aller à une autre étape. On va continuer toujours à vous faire, on va aller étape par étape pour que la vidéo ne soit pas trop longue et vous allez apprendre beaucoup. Ok? Merci à la vidéo prochaine. Ciao, ciao.